Bonjour chers frères et sœurs, chers amis auditeurs de la radio 3anges.com. Donc en ce matin, nous allons porter notre réflexion autour d'un sujet qui s'intitule « Notre véritable besoin ». Notre véritable besoin. Alors avant de commencer, je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons faire une prière. Notre Dieu et notre Père, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence. Et alors que nous allons prendre information, que tu puisses nous révéler les vérités qui sont écrites dans ta parole. Que tu puisses nous fortifier et que ton nom seul, ton esprit puisse nous remplir en ce matin. Nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Actes, Actes chapitre 3 et le verset 1 à 10. Actes chapitre 3 et le verset 1 à 10. Donc c'est à la page 1095. Il a dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui lui étaient arrivés. Amen. Dieu a usé de bonté. Dans ce récit de ce qui arrive à cet homme, on peut distinguer deux aspects importants. Premièrement, la première condition de cet homme, c'est un paralytique. Il doit, au prix de beaucoup d'efforts et de difficultés, traîner son corps et même il est dit qu'on l'emmène, tellement qu'il ne peut pas. Ne pouvant se déplacer, il est réduit à dépendre de la charité de ceux qui viennent au temple. Donc c'est un mendiant. Ayant la chance de ne pas avoir son handicap, les autres semblent avoir atteint ce qu'il aurait aimé lui-même atteindre, à savoir être en bonne santé. Et là, ils se sont extrêmement frustrés et malheureux. Ça, c'est la première partie de son histoire. Et ceci est vraiment triste. Vous savez, quand vous avez vos pieds pour marcher, vous pouvez aller là où vous voulez, mais il suffit que vous avez un problème dans un pied, et bien vous voyez toute la difficulté et à vaquer à vos occupations. Alors imaginez que celui-là, c'est de naissance. Donc il regarde les autres, il aurait bien aimé marcher aussi, mais ce n'est pas ce qui est dans son esprit. Le second aspect du récit est plus glorieux. Nous voyons notre homme entrant dans le temple, marchant, sautant de joie pour louer Dieu. Le cœur rempli de joie, victorieux et décidé. Alors, quelle est la différence? Imaginez deux îles. Le nom de la première île s'appelle misère, tragédie, handicap, impuissance. La deuxième île, c'est la fin de l'histoire.
nous voyons une personne transformée, optimiste, qui loue Dieu pour le miracle qu'il a accompli dans sa vie. Et entre ces deux îles, il y a un océan. C'est l'océan que nous devons traverser un jour pour réaliser nos rêves. Le texte biblique commence en disant au verset 1er du chapitre 3, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. » Remarquez, Pierre, c'est un homme intrépide, pratique et réaliste. C'est quelqu'un qui est dur. Vous avez qu'à lire les épîtres de Paul, de Pierre du moins, et vous verrez le ton qu'il utilise. Il dit, les impies sont réservés pour le feu du jugement. On voit que là, et ça rigole pas. Ça rigole pas, c'est quelqu'un de dur. Tandis que Jean, lorsque nous lisons ces épîtres, on voit, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et on le voit encore couché sous la poitrine de Jésus lors du souper. Donc il avait ce côté de tendresse. Mais Pierre, lui, il était beaucoup plus dur. C'était un homme intrépide. Tandis que Jean, c'était un romantique. Voici deux personnalités différentes réunies pour louer le Seigneur dans le temple. Ils sont différents, mais ils montent ensemble dans le temple pour louer Dieu. L'Esprit de Dieu a pu unir deux cœurs et les pousser à adorer d'un seul esprit. Bien qu'ils soient différents, mais ils peuvent adorer Dieu dans un seul esprit. C'est une des grandes valeurs de l'Évangile. L'Esprit unit les cœurs. L'Esprit unit les cœurs. Il ramène le cœur des enfants à leur père et le cœur des époux à leur épouse. Les amis, l'Évangile n'est pas un évangile qui doit nous diviser, mais bien au contraire, il doit nous réunir, parce que lorsque l'Évangile emmène l'unité, c'est un témoignage pour ceux qui sont au dehors. Nous venons tous d'horizons différents. Nous n'avons pas les mêmes parents, les mêmes familles, les mêmes coutumes certaines fois. L'Église est une. L'Église est une. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Un Chinois viendrait là qui serait notre frère ou notre sœur. On n'a aucun parent en Chine, mais on a un Chinois comme frère. On a beaucoup de frères au Japon, dans les Philippines, dans les autres pays de l'Est. Partout dans le monde, nous avons des frères et sœurs. Par le lien de l'Évangile, ils sont devenus nos frères. Bien que nous soyons différents, mais nous pouvons être unis dans l'adoration, dans un même esprit. Nos cœurs sont unis parce que nos cœurs sont unis à Jésus. Il ne peut y avoir de foyer heureux et uni, ni d'église unie et active, si l'évangile qui unit n'est pas une réalité dans la vie des membres. Si l'évangile n'est pas une réalité dans la vie des membres du foyer et des membres de l'église, eh bien, ni le foyer, ni l'église ne peuvent être unis. Ils auront l'apparence de l'unité, mais l'unité réelle ne se fera pas, parce que l'unité réelle se fait en Christ. C'est là que se fait l'unité. Et les amis, on voit que Pierre et Jean, eh bien, ils montent au temple pour prier. Et bien nous aussi, nous devons monter au temple pour prier. Chaque jour, nous devons aller prier et implorer Dieu. Nous devons tout le temps nous réunir pour prier comme nous le faisons aujourd'hui. Et ce, tous les troisièmes dimanches de chaque mois sur cette radio. Nous devons assiéger le trône de la grâce. Nous devons assiéger le trône de la grâce chaque jour, mes amis. Nous devons supplier l'Éternel de nous faire grâce et miséricorde. De faire grâce et miséricorde à nos enfants, à nos épouses, à nos maris, à nos parents et de nous remplir de son esprit. Alors là, nous sommes unis par la grâce de Dieu.
L'apôtre Paul dit que nous avons besoin de nous laisser remplir du Saint-Esprit encore et encore pour que la loi de Dieu reste imprégnée profondément dans notre pensée et nos sentiments. Si un croyant a envie de mener une vie victorieuse, il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Nous devons expérimenter chaque jour le fait d'être de nouveau rempli par lui pour que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et chaque jour, nous avons besoin de rafraîchissement, de faire le plein du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est pas comme le carburant qu'on met dans une voiture. On peut faire le plein d'essence et cela peut nous durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Tout dépend du nombre de kilomètres qu'on aura parcouru. Mais sachez, le Saint-Esprit ne dure que 24 heures. 24 heures. Et c'est pourquoi que chaque jour, nous devons aller au pied de Jésus pour lui demander la plénitude de son esprit pour pouvoir traverser les épreuves de la journée. Donc chaque jour, chaque matin, nous devons aller au pied de la croix. C'est pourquoi moi, j'ai lancé un défi à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment faire cette expérience avec toi. J'aimerais que tu puisses me remplir de ton esprit. Et j'aimerais que chaque matin, tu puisses me réveiller 1 heure avant mon culte pour que je puisse passer avec toi. Et vous savez, Dieu, il m'a pris au mot. Il m'a pris au mot. Tous les jours, il me réveille. À 5 heures du matin, mon sommeil se coupe. Parce que je lui ai dit, je ne veux pas mettre mon réveil pour me réveiller. Parce que vous savez, quand je vais travailler ou quand je vais à l'église, je mets toujours mon réveil pour me réveiller, pour ne pas être en retard. Et là, je lui ai dit, Seigneur, je veux que ce soit toi qui me réveille. Je ne veux pas mettre un réveil pour me réveiller. Je veux que ce soit toi qui me réveille. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il m'a réveillé, comme je lui ai dit, 1 heure avant que je fasse mon culte du matin. Et vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, donc je lui ai dit, bon Seigneur, comme le culte auquel je vais participer commence beaucoup plus tard, donc tu n'es pas obligé de me réveiller comme les autres jours de la semaine. Donc tu peux me réveiller plus tard. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé tout à l'heure. J'aimerais vous dire que ce que Dieu cherche à faire, c'est d'enlever en nous, mes amis, toutes les petites méchancetés qui sont cachées dans notre cœur. Toutes les petites querelles, toutes les petites dissensions. C'est ce que Dieu est en train de faire à travers son microscope. Il est en train de nous nettoyer. Le temps est proche. Le temps est là. Mes amis, Jésus est à la porte. Tout le monde le voit. Mais nous sommes comme paralysés, comme frigorifiés, comme liés, comme enchaînés. Mais au nom de Jésus, il faut que les chaînes soient brisées. Il faut que nos chaînes soient brisées, mes amis. Et c'est pour que cela, nous prions. Nous ne sommes pas agités. Nous ne sommes pas fanatiques non plus. Mais nous demandons dans l'humilité que Dieu nous investisse de son esprit. Nous réclamons, nous supplions Dieu de nous baptiser de son esprit. Car il nous faut être transformés, chers auditeurs. Il nous faut être transformés. C'est la condition pour nous pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que mes amis, si nous ne pouvons pas nous supporter, si nous ne pouvons pas supporter notre femme, notre mari, nos enfants, nous ne pourrons pas non plus supporter les saints là-haut. Quand Jésus reviendra d'ailleurs, il devra se trouver en nous. Nous sommes les yeux, les mains, les pieds de Jésus ici-bas. Et les gens doivent voir Christ en nous. Mais quand Christ revient, il doit se trouver en nous. Et c'est pour cela que nous allons être transformés. Quand Jésus reviendra, la gloire ineffable, lorsqu'il appellera les rachetés, ceux qui sont dans la tombe, quand Christ est en eux, alors l'Esprit
est en eux, donc bien la gloire de Christ, il trouve Christ en lui-même. Et tout ce qui est à Jésus sera transformé à la même image que lui. Et nous qui sommes là, chers amis, debout en train de l'acclamer, eh bien la gloire ineffable va nous transpercer aussi. C'est comme des rayons de lumière qui descendent et te traversent, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment. Si Christ est en toi, tu es changé en un instant, en un clin d'œil. Mais si Christ n'est pas en toi, alors tu seras consumé par la gloire. Ce n'est pas qu'il veut te détruire, mais c'est par ton propre choix. Tu es anéanti par la gloire. Mais lorsque Christ est en toi, eh bien tu es changé en un instant, en un clin d'œil, et tu deviens exactement comme lui. Et les amis, on peut dire gloire à Dieu, parce qu'à ce moment-là, eh bien, ceux qui ne peuvent pas voyager, ceux qui ne peuvent pas faire de croisière, à ce moment-là, chers amis, on va connaître quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes enlevés sous les nuées des cieux. Vous voyez les dessins animés, les Dragon Ball, les Son Goku et la bande, on voit qu'ils sont en train de monter, de voler dans les airs. Eh bien, c'est plus puissant que les dessins animés. Nous montons sous les nuées des cieux à la rencontre de Jésus avec les bien-aimés de tous les temps. Ah, ça va être un jour merveilleux. Nous allons voir tous nos chers disparus, nos bien-aimés, ceux qui nous ont quittés. Nous allons les revoir et ce pour l'éternité. Quel retrouvaille, chers amis. Quel jour ce sera. Si aujourd'hui nous devons supporter quelques souffrances, quelques tribulations, eh bien nous supportons avec patience, sachant que notre délivrance sera grande par la grâce de Dieu. Ellen White nous dit dans ses écrits, l'Éternel permet aux calamités d'atteindre son peuple afin de le sauver de dangers plus grands. Il désire que chacun examine minutieusement et attentivement les dispositions de son cœur et qu'il se rapproche de Dieu afin que Dieu se rapproche de lui. Il permet à ceux qui attristent les cœurs de frapper ses enfants parce qu'il voit que ceux-ci ont besoin de suivre avec leurs pieds des voies droites afin que ceux qui est boiteux ne dérivent pas. Les expériences nous sont envoyées afin de nous inciter à examiner nos cœurs, à voir s'ils sont purifiés de tout ce qui est profane. C'est par l'épreuve de la foi que notre vie spirituelle s'affermit. Bien-aimés chers auditeurs, lorsque nous décidons de nous engager avec Dieu, eh bien Satan nous tape dessus. Il nous tape dessus, mais nous aussi, par la grâce de Dieu, nous nous accrochons à Jésus-Christ. Plus il nous tape dessus, plus nous nous accrochons à Jésus-Christ. Plus il nous tape dessus, plus nous crions à Jésus-Christ. Et au lieu d'être déracinés, eh bien nous sommes enracinés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés chers frères et sœurs, c'est ça. Alors même que notre homme extérieur se détruit, eh bien notre homme intérieur se fortifie dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ et nous restons debout par la grâce de Dieu. Alléluia pour le Père, chers amis. Nous prions, nous implorons le ciel. Nous supplions le ciel parce que nous soupirons après notre vraie maison. Parce que nous sommes des étrangers et passagers sur la terre. Bien-aimés chers frères et sœurs, notre cité ici n'est pas ici-bas. Nous sommes de passage. Et même si nous aimons les choses de la terre, eh bien un jour, nous allons devoir quitter les choses de la terre. C'est ça la réalité. Mais notre réalité est plus grande. Ce que Christ a à nous proposer est plus grand. Et rien ici-bas n'est plus grand. Ainsi, ces hommes montaient au temple pour prier, chers amis. Eh bien, nous aussi, nous montons dans la cité céleste par la foi chaque jour pour implorer le Seigneur. Et toute la journée, nous sommes au pied de Jésus. Nous implorons le Seigneur. Mes amis, nous devons croire à la promesse de Jésus. Eux, ils sont montés pour aller prier Dieu. Et ils montaient de commun accord parce qu'ils montaient ensemble. Et c'est pourquoi nous devons prier 2 à 2 ou par groupe, mais parce que nous sommes d'accord. Et si nous sommes d'accord, le Seigneur dit, ben, mon Père vous accordera ce que vous demandez. Donc, mes bien-aimés, nous persévérons dans la prière
pour que l'évangile devienne une réalité dans notre cœur. La plus bonne femme au monde doit être une chrétienne. Le plus bon mari au monde doit être un chrétien. Les plus bons enfants au monde doivent être des enfants chrétiens. Je dis des enfants chrétiens et non des enfants de chrétiens. Parce que quand Jésus est dans le cœur, mes amis, eh bien, Jésus va contrôler les mauvais désirs, les mauvais penchants. Il va jusqu'à les anéantir pour nous transformer. Quand Jésus est dans le cœur, eh bien, on ne se lasse pas de voir le même visage. On ne se lasse pas de se faire du bien. Et dans les épreuves, eh bien, on reste à son poste parce qu'on sait que c'est le meilleur endroit. C'est là qu'il faudrait être, à savoir être avec Jésus dans son église. Mais moi, je ne voudrais donner ma place à personne parce que je sais que ma place, c'est là. Et je suis heureux de ma place. Et je reste à ma place. Nous devons rester à notre place. Moïse avait dit, restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel opérera pour vous. Ainsi, chers amis, le christianisme ne détruit pas la personnalité des hommes, mais au contraire, Jésus respecte l'individualité de chaque être humain. Le Christ veut l'unité, mais cependant, elle doit être constituée de plusieurs talents, dont personnalité, culture et style différents. Par exemple, moi je ne suis pas Michael. Dieu va utiliser Michael pour la délivrance. Michael n'est pas Evelina. Evelina n'est pas Olivier. Olivier n'est pas Babette. Nous sommes tous différents. Il y a ceux qui vont aller vite. Il y a ceux qui vont aller à petits pas. Il y a toutes sortes de personnes dans l'église. Et tout ça, c'est pour l'édification de son église. Parce que le rapide, il voudrait que tout le monde aille rapidement. Mais Dieu lui met un long à côté. C'est pour lui apprendre la patience. Nous sommes complémentaires et chacun sert à l'édification de l'autre. Toi, tu comprends vite. Dès qu'on dit à peine, on n'a même pas fini de dire la foi, tu as déjà compris. Mais lui, il faut qu'il prenne du temps pour comprendre. Il faut répéter bail jusqu'à ce qu'il comprenne. Dieu te met à l'épreuve. Tu dois supporter les frères. Tu dois apprendre. Nous sommes là pour apprendre, chers amis. Nous devons nous supporter les uns les autres. Pierre et Jean se rendaient ensemble au temple pour prier. Ils étaient des compagnons de prière. Certainement, quand Pierre passait, il allait au temple, il disait à Jean, « Qu'est-ce que tu fais? Je vais au temple, tu vas avec moi ?» Et il invitait Jean à venir avec lui et ils allaient prier ensemble. Nous pouvons faire cela, chers amis. Cela ne nous demande ni argent, ni or, ni quoi que ce soit. Et vous savez, normalement, une église doit être ouverte. On vient le mardi, on se réunit le mardi pour prier. Et dans certaines églises, c'est le dimanche et le mercredi. Mais les églises doivent rester ouvertes pour que ceux qui veulent prier puissent venir prier. Puisqu'il n'y a pas d'heure pour venir à la maison de Dieu pour prier. L'église de Jérusalem était ouverte tout le temps. Si vous allez à Paris, vous allez voir, mais toutes les églises sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'heure pour venir à la maison de Dieu pour prier. Mais si nos églises restent ouvertes et compte tenu de l'organisation, personne ne vient, ben alors on ferme. Mais quand il y aura un réveil spirituel et que tout le monde voudra venir au temple, alors le temple restera ouvert, puisqu'il y aura du monde tout le temps. Alors donc ici, nous recherchons un compagnon de prière. Nous pouvons rechercher un frère ou un ami et prier ensemble. Et les amis, Pierre, il se souciait de Jean et Jean se souciait de lui. Dieu veut nous enseigner que nous devons nous soutenir mutuellement dans la vie spirituelle et prendre cela comme une responsabilité. Quand les gens viennent dans nos églises, nous devons les recevoir et nous soucier d'eux. Il nous faut nous soucier les uns des autres. Recevoir quelqu'un, ce n'est pas seulement lui dire « Bienvenue ». Il faut vraiment se soucier des gens. Ce qui fait la force de l'Église, c'est son amour. Jésus
Jésus accueillait les gens qui venaient auprès de lui. Si nous accueillons les gens avec un cœur ouvert, eh bien, ils vont se sentir bien dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas le programme qui enchante les gens. Il y a des programmes partout dans toutes les églises. Mais c'est la qualité de l'accueil, la convivialité, la fraternité. Qu'est-ce que les gens ont besoin, mes amis? Dans le monde, il y a des spectacles qui sont préparés avec plus de précision que nous. Mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans ces spectacles. C'est l'amour de Jésus. Alors quand les gens viennent ici, quand les gens viennent à l'église, ils s'attendent à trouver l'amour de Christ en chacun de nous. Mais pour que Christ puisse agir, il nous faut nous-mêmes être connectés à Jésus-Christ. Parce que si nous ne sommes pas connectés à Jésus, eh bien, nous allons faire du cinéma. Eh oui, au début, nous allons avoir un sourire pendant quelques jours. Mais après, nous ne pourrons pas garder cela. Parce que c'est pas en nous, chers amis. C'est quand Christ nous transforme que la chose ressort ou rejaillit de l'extérieur. Alors, nous faisons cela tout naturellement. Dans une méditation que je lisais dans cette semaine, il nous parlait de deux sortes d'obéissance. L'obéissance extérieure et l'obéissance intérieure. L'obéissance extérieure, c'est une obéissance à la loi de Dieu, juste parce que Dieu a dit de respecter sa loi. Donc Dieu nous dit d'observer sa loi, bien on observe sa loi. On vient à l'église parce que bon, il faut venir à l'église, mais notre cœur n'y est pas. Il s'agit en fait de légalisme. Tandis que l'obéissance intérieure, c'est un désir profond qui vient du cœur. Et l'obéissance qui ne vient pas du cœur n'est pas acceptable devant Dieu. Donc quand ça vient de l'intérieur, ça sort tout naturellement. Ainsi, Pierre et Jean se souciaient l'un de l'autre. Nous devons donc nous soucier les uns des autres, chers amis. L'homme paralytique devant le temple mendiait pour voir subvenir à ses besoins. Il demande à Pierre l'aumône et Pierre le regarde et lui dit quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or. Au début, il pensait que Pierre allait lui donner quelque chose. Il regarde Pierre attentivement. Eh bien oui, tu m'en dis et tu vois que le gars s'arrête devant toi. C'est qu'il va te donner quelque chose. Et là, on voit Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Alors là, c'est la déception, chers amis. C'est la déception. Qu'est-ce qu'il attendait à votre avis? Eh bien, l'argent. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Eh bien, l'argent. Il aurait pu dire à Pierre, mais si tu n'as ni argent ni or, eh bien, circulez. Mais Pierre ajoute quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Alors là, il dit, bon, là, il a autre chose que l'or et l'argent. Je ne vois pas c'est quoi, mais bon, je vais voir. Et Pierre lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Remarquez ce que l'apôtre est en train de dire. Je n'ai ni or ni argent. Donc, dans notre langue en créole, on pourrait dire en rasé. En panier à rien. En panier à rien. Mais il dit, ce que j'ai, je l'ai. Ce que j'ai, je l'ai. Est-ce que vous l'avez ce matin, chers amis auditeurs de la radio? Est-ce que vous l'avez, vous? Parce qu'il dit, ce que j'ai, je l'ai. Donc ça veut dire que c'est une affirmation. Avant de dire, je te le donne, il dit, je l'ai. Il faut l'avoir pour le donner. On ne peut pas conduire les autres à Jésus-Christ si on n'a pas Jésus-Christ soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. L'apôtre Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Pour donner, il faut en avoir. Et la bonne volonté dépend de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Même si je veux te donner 1 million, je vais bien, mais je n'en ai pas. Alors il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et il lui donne Jésus de Nazareth. Chers amis, remarquez, il s'attendait à recevoir de l'argent.
Mais Pierre est en train de lui donner quelque chose de meilleur, quelque chose de plus haut, quelque chose de plus fort. Il lui donne Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. L'or et l'argent n'auraient pas pu faire cela pour lui, chers amis. On lui a donné une caisse d'argent, il n'aurait pas marché. L'or et l'argent n'auraient pas pu faire cela, mais Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ vaut plus que l'or et l'argent. Jésus-Christ vaut plus que les trésors de la terre, chers amis. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Le Jésus que Pierre lui donne, c'est ce Jésus-là que Dieu veut qui habite en nous. Par son esprit, il veut habiter en nous. Et alors, il pensait que son plus grand besoin, c'était de l'argent pour boire, pour manger, pour vivre. Il pensait que l'argent, il allait le faire survivre. Mais Dieu lui a apporté Jésus-Christ par le biais de ses apôtres. Et non seulement il va vivre, mais il va avoir la vie en abondance, chers amis auditeurs. Pour lui, c'est l'or et l'argent qui étaient le plus important besoin. Mais non, il se trompait. Le paralytique se trompait. Le paralytique se trompait comme aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent que leur plus grand besoin, c'est l'or et l'argent. Vous avez des problèmes d'argent, chers frères et sœurs? Vous croyez que votre plus grand besoin, c'est l'argent? Non, vous vous trompez. Votre plus grand besoin, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez des problèmes dans votre foyer. Vous croyez que votre plus grand besoin, c'est que la femme comprenne, que le mari comprenne. Non, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Vous pensez que vous avez besoin de grands avocats pour régler votre problème. Non, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Si Christ est en vous, il va régler vos problèmes par la suite. Si Christ habite en vous, il va s'occuper de vos problèmes. Tu es tout seul. Tu penses que ton plus grand besoin, c'est qu'il te faut un compagnon, une compagne. Ce n'est pas ton plus grand besoin. Ton plus grand besoin, c'est Christ en toi. Et si Christ est en toi, alors Christ lui-même s'organisera pour toi. Le monde croit que son plus grand besoin, c'est d'avoir tous les vaccins à leur disposition pour pouvoir vacciner toute la population pour se débarrasser enfin du virus. Il croit que la solution au virus, c'est le vaccin. Eh bien non, il se trompe. Son plus grand besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et laissez-moi vous dire, en ce matin, il y a dans le monde un virus plus puissant que le Covid. Il a déjà causé plus de dégâts parce qu'il a déjà tué des milliards d'hommes et de femmes depuis que le monde existe. Et ce virus, c'est le virus du péché. Oui, le virus du péché. Et nous voyons ses effets tous les jours. On peut être bien aujourd'hui et à l'instant d'après, ne plus faire partie de ce monde. Pas plus tard que hier, alors que je sortais à l'église, je reçois un message et un cousin qui est décédé, alors que lui-même il se rendait à l'église. Il a été garé sa voiture et alors donc il marchait, il se dirigeait vers l'église et arrivé devant, l'homme il tombe. Il tombe et on vient pour le secourir. Il se réveille, il parle et après il replonge. Qui aurait dit? C'était une nouvelle terrible quand j'ai eu cette nouvelle. L'homme, il n'était pas malade, il n'avait rien. Il allait à l'église. Qui aurait dit qu'il ne serait pas rentré chez lui? Vous voyez, le virus du péché est plus puissant que le Covid-19. Et la solution, c'est Jésus-Christ. La solution du virus du péché, c'est Jésus-Christ.
La solution de ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton plus grand problème aujourd'hui? Quel est ton plus grand besoin? Le plus grand besoin que nous avons, c'est Jésus-Christ dans notre vie. Certaines fois, nous tournons spirituellement, nous disons que nous sommes en léthargie ou bien que nous ne comprenons pas. Nous sentons un vide dans notre cœur, dans notre âme. Nous prions, mais ça n'avance pas. Eh bien, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il nous dit, lève-toi et mets-toi en marche. Avec Jésus, ça avance. Avec Jésus, ça va marcher, chers auditeurs. Avec Jésus, peut-être que nous ne serons jamais riches. Jésus ne promet pas aux gens que tout le monde devienne riche, c'est pas ça. Mais nous allons devenir riches en la foi. Riches dans une vie qui vient de Dieu. Et c'est ce qui nous est proposé. C'est de vivre dans ce monde de péché une vie transformée par la grâce de Jésus-Christ. Il est relaté l'histoire d'un homme. Un homme qui avait été invité par l'un de ses amis à une campagne d'évangélisation. Mais il buvait. Il était tout le temps saoul. Il maltraitait sa femme et ses enfants comme pas possible. Et alors son voisin l'a invité à une campagne d'évangélisation. Et il est venu à la campagne tout saoul. Ce n'est pas parce qu'on l'a invité qu'il allait arrêter de boire. Hein. Il est venu tout saoul dans la campagne. Il est assis là et dans le bouillard de son alcool, le prédicateur prêche et lui, il est en train de cuver son vin là où il est. Mais il est venu quand même et le prédicateur lance l'appel et il dit aux âmes qui veulent accepter Jésus d'ouvrir leur cœur et de laisser Jésus entrer dans leur vie. Et que tous ceux qui veulent que Jésus rentre dans leur vie afin que le miracle se fasse pour eux, que leur vie soit changée et qu'ils reçoivent Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et comme Seigneur, et bien de se mettre debout et d'avancer et de venir. Et alors, qui c'est qui va? On le voit qui est en train de s'avancer. Il va quand même. Il est en train de tituber. Il monte vers Jésus tout sous. Mais il monte quand même. Et là, nous pouvons dire Amen. La puissance de Dieu l'attire. Tout saut qu'il est sous, chers amis, la puissance de Dieu l'attire comme un aimant. Et il monte vers Jésus-Christ. C'est ce que raconte le prédicateur. Et il est debout là. Il fait devant, derrière, puisqu'il n'est pas stable. Les gens qui sont là se disent, mais tu comprends que c'est quelque chose de sérieux ça. Le gars est sourd, est-ce qu'il comprend même ce pourquoi il est venu là? Mes amis, s'il y avait un gars qui venait tout sourd dans notre église et qui venait là, nous aurions dit la même chose. Et on aurait même dit, on aurait même supporté pour qu'il puisse pas faire de dégâts dans l'église. Les frères ont dit, bon, il est venu là et il est reparti. Eh bien, le lendemain, campagne d'évangélisation, le même homme est revenu. Et quand il est revenu, eh bien, cette fois-ci, il est revenu neuf. Alléluia. Il marchait droit et il n'était plus sourd. Il avait cessé de boire. Le miracle s'était accompli. Jésus était entré dans sa vie. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui et il a demandé pardon à sa femme, à ses enfants. Il a pleuré à leurs pieds. Et après, chers amis, la femme et les enfants, tout le monde est venu au temple pour aller voir qui est Jésus qui a changé cet homme. Et quand ils ont vu Jésus, chers amis, la femme a demandé le baptême. Et un de ses enfants aujourd'hui est en séminaire pour devenir pasteur. Amen. Chers amis, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles toujours, chers frères et sœurs. Quand Jésus rentre dans un cœur, il apporte le bonheur. Jésus peut transformer n'importe quelle vie. Il suffit de lui ouvrir la porte. Ouvrez la porte, chers amis. Qu'est-ce qui ferme la porte? C'est nous, chers amis. Nous avons la clé de la porte et Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend la porte et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20.
Chers amis auditeurs, tu as la clé de la porte. C'est toi qui as la clé. Et Jésus ne défonce pas ta porte. Tu as la clé et tu es toi-même le détenteur de ton salut. Alors, quelle est ta disposition vis-à-vis de Jésus-Christ? Ce matin, chers amis, ce que j'ai, je te le donne, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui veut Jésus, vous qui m'écoutez aujourd'hui? Qui veut Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, comme Seigneur et médiateur? Parce que c'est là la question. Il faut que Jésus habite dans nos cœurs. Les amis, nous avons assez erré sur la terre et nous avons besoin de Christ dans notre vie. Nous avons besoin qu'un miracle se fasse dans notre vie, chers amis. Et si nous voulons que Jésus vienne et fasse son miracle, il nous faut ouvrir notre cœur. C'est ça, ouvre la porte et j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. C'est ça la communion, chers amis. Que l'Esprit de l'Éternel puisse visiter chacun de nous et qu'il puisse rentrer dans notre cœur afin de changer notre vie. Bien-aimés, chers amis auditeurs de la radio, j'ai prié le Seigneur et je lui ai dit que je veux présenter un message, mais je refuse de présenter un message que je veux. Souvenez-vous, la dernière fois de la radio, je vous avais dit que la prochaine fois que j'allais intervenir, j'allais vous parler des prophéties concernant ce que nous vivons actuellement. Mais le Seigneur m'a dit, va, récupère ce message. Un message tout fait, notre véritable besoin. Et ce qui m'a convaincu, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, comme je l'avais dit précédemment. Donc, je me réveillais plus tard samedi, puisque le culte commençait beaucoup plus tard. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comme je vais commencer plus tard, tu n'es pas obligé de me réveiller à la même heure que les autres jours de la semaine. Je vais me réveiller plus tard. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce que Jésus a fait? Au lieu de me réveiller plus tard, il m'a réveillé 1 heure plus tôt. J'ai dit à Dieu de me réveiller plus tard, il m'a réveillé 1 heure plus tôt. J'ai tourné en rond, essayé de reprendre sommeil, mais impossible. Alors donc je me suis réveillé. Je me suis réveillé, il commençait à prier. J'ai commencé à étudier. Et là, vous savez, et c'est là que je comprends, franchement, Dieu, il est formidable. Dieu, il est amour. Dieu, il est magnifique. Et c'est là que nous voyons que nous servons un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu qui est vivant. Il m'a réveillé parce qu'il avait un message à me donner. Et j'avais du mal à comprendre ce message. Du moins, j'avais du mal à l'accepter. Alors, j'ai cherché des versets, j'ai cherché jusqu'à ce que j'ai compris effectivement que c'est ça. Et vous savez, ça m'a pris plus de temps que les autres jours de la semaine. Et c'est pourquoi il m'a réveillé plus tôt. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Nous ne sommes pas en campagne d'évangélisation. Je ne sais pas pourquoi, mais si Dieu nous donne ce message aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Mes amis, Dieu nous appelle. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu cherche à ce que nous soyons sauvés. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Et si Dieu nous donne ce message, c'est que ce matin, sur les ondes de cette radio, chers amis auditeurs, il y a des hommes et des femmes qui doivent être sauvés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont à la porte du salut. Je ne sais pas quelle est la longueur de notre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Mais en tout cas, ce matin, personne ne sortira de là sans que je lance l'appel de Jésus-Christ. Chers auditeurs, je vous appelle aujourd'hui à prendre Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous le voulez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez le prendre? Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend la voix de Jésus, qu'il ouvre son cœur. Si quelqu'un entend la voix de Jésus, qu'il ouvre son cœur. Et alors, nous allons prier, parce qu'il y va de notre salut éternel. Un grand prédicateur a prêché dans une ville, et le Seigneur lui a dit, tu prêches tous les messages aujourd'hui.
Eh bien, il a prêché tous les messages. Les autres qui étaient là-haut ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est pas bien. Eh bien, il a lancé l'appel. Mes amis, beaucoup de personnes ont répondu. Et le soir, il y a eu un grand tremblement de terre et des milliers de personnes sont mortes. Tous ceux qui avaient accepté Jésus, eh bien, il y en a beaucoup qui sont morts, mais ils sont sauvés. Les autres, qu'en est-il, chers amis? Nous ne savons pas ce qui peut se passer ce soir. C'est pourquoi je n'ai pas peur, chers amis, chers frères et sœurs. Je vous appelle, vous qui m'écoutez par le biais de cette radio. Vous connaissez vos affaires. Moi, je ne connais pas, mais c'est Dieu qui connaît. Il y a sur les ondes de cette radio des personnes qui doivent accepter Jésus. Des personnes qui doivent mettre leur vie en règle avec Jésus-Christ. Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Personne ne peut dire demain. Alors je vous appelle au nom de Jésus-Christ. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'influence de l'Esprit, là où vous êtes. Et nous allons prier ensemble. Et le Seigneur, il va organiser ce qu'il voudra pour vous. Le programme est déjà fait. Ne vous souciez pas. Venez à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'hésitez pas. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Venez pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Il y a des personnes qui résistent à l'Esprit de Dieu. Ils résistent, mais ce n'est pas à l'homme qui résiste, mais c'est à Dieu. Laissez Jésus rentrer dans votre vie. Laissez Christ briser les chaînes pour vous, parce que c'est ce qu'il est venu faire. C'est son travail, il veut vous libérer. Laissez Jésus vous libérer. Laissez Jésus-Christ rentrer dans votre vie. C'est vous qui ouvrez la porte. Il frappe et dit, si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ceux qui sont, ou du moins qui ne se sont pas encore fait baptiser, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ et dites, Jésus, je te donne ma vie. Seigneur, organise les choses pour que je sois à toi pour toujours. Ceux qui l'ont déjà accepté et qui reviennent à Jésus, dites, Seigneur, peut-être que j'ai dévié, mais maintenant, je m'offre en sacrifice sur ton autel. Et les amis, une fois que vous allez ouvrir vos cœurs, demandez à Dieu de vous baptiser de son esprit. Et que vous serez baptisé de l'esprit, vous le saurez. Quand vous serez baptisé, vous allez voir, vous allez sentir quelque chose. C'est comme une ondée qui passe sur vous, comme des flots. Ou bien vous allez sentir une huile qui coule sur votre tête, ou une flamme de feu, mais il y aura quelque chose. Nous sommes dans le concret. Nous ne sommes pas là en train de raconter des histoires. C'est ce qui va se passer. Et nous allons nous-mêmes voir que nous sommes sous la puissance de l'Esprit. Aujourd'hui, je vous appelle. Dieu vous appelle. Il veut habiter dans ta vie. Il veut habiter pleinement en toi. Jésus-Christ veut ta vie entière. Vas-tu lui fermer ta porte? Vas-tu lui dire, ah mais Seigneur, j'ai encore d'autres choses à faire. Demain, je préfère que je finisse ce que j'ai à faire demain. Mes amis, on ne sait pas ce que demain va enfanter. Aujourd'hui, Dieu te demande d'ouvrir la porte de ton cœur parce qu'il veut habiter en toi. Ne résiste pas à l'esprit. Ne résiste pas, puisqu'il veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Ouvre-lui ton cœur. Et alors, mes chers frères et sœurs, chers amis auditeurs de la radio, je vais vous inviter là où vous êtes à incliner la tête. Et je vais prier. Notre Dieu et notre Père, toi qui vis éternellement, à toi la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Nous voici à tes pieds en ce matin. Nous avons répondu à ton appel. Tu nous demandes de nous abandonner à toi, d'ouvrir notre cœur pour que tu puisses habiter pleinement en nous. Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous ouvrons la porte de notre cœur. Nous voulons que tu puisses habiter, que tu puisses nous transformer, que tu puisses, Seigneur, nous remplir pleinement de ton esprit, afin que nous soyons transformés en une nouvelle créature, afin que notre vie soit vraiment changée, que maintenant, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Que tous ceux qui nous voient Christ en nous, et ils verront l'amour qui se dégage en nous, et alors ils donneront leur cœur aussi à Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ces amis, pour ces âmes qui t'écoutent en ce moment, pour ces âmes, Seigneur, qui ont ouvert leur cœur à toi, qui ont pris la décision de te donner leur cœur, que tu puisses, Seigneur, aplanir les sentiers, ouvre tes bras, Seigneur, et que tu puisses organiser les choses pour eux, afin qu'ils puissent pouvoir et aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, je te prie de les délivrer. Seigneur, sûrement ils sont enchaînés par le péché, ils sont enchaînés par les chaînes du malin. Mais au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de briser les chaînes de Satan afin qu'ils puissent être libérés. Seigneur, tu as dit toi-même dans ta parole que tu ne laisseras pas partir et ces âmes qui sont à toi, Seigneur, car ils sont à toi. Tu es mort pour eux sur la croix et tu as offert le salut à tout homme, à toute femme qui accepte ton nom. Toute personne qui voudrait, Seigneur, t'accepter dans leur vie, tu leur accordes leur salut. Seigneur, ce matin, je te prie de les bénir, de les fortifier. Je te prie, Seigneur, pour ces âmes qui t'ont délaissé, mais qui aujourd'hui reviennent à toi et te demandent, Seigneur, pardon. Ils te demandent, Seigneur, qui veulent offrir leur cœur et sur ton autel. Que tu puisses, Seigneur, et étendre ton bras sur eux. Tu puisses les bénir. Tu puisses les fortifier aussi. Seigneur, ce matin, je voudrais te prier pour ces familles, pour tous ces couples où vivent le désordre, Seigneur. Seigneur, où Satan fait des ravages, Seigneur, je te demande dans le nom précieux de Jésus de les délivrer, qu'ils puissent être transformés par ton Esprit Saint et qu'ils puissent eux tous recevoir ton amour, qu'ils puissent recevoir Christ dans leur cœur. Et alors, l'amour régnera dans leur foyer. L'amour régnera au sein des couples, au sein des enfants, au sein de ton Église, Seigneur, qui puisse dégager cet amour que toi seul peux communiquer à l'homme. En ce matin, nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous as permis d'entendre. Nous savons que tu nous aimes. Tu nous interpelles sur le fait que nous, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu nous accordes la possibilité de pouvoir donner notre cœur à toi. Tu nous dis, Seigneur, c'est aujourd'hui que nous devons te donner notre cœur. Car demain, nous ne savons pas ce qu'il en est. Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous te disons aujourd'hui, viens habiter dans notre cœur, transforme notre vie. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Merci pour ces bénédictions. Merci pour ce salut que tu accordes à tout homme et à toute femme. Parce que tu souhaites vivre éternellement avec nous pour l'éternité. Et alors, combien même quand tu reviendras nous chercher, nous puissions tous ensemble t'acclamer roi des rois, Seigneur, Seigneur des seigneurs, que nous puissions vivre dans l'éternité. Et alors nous verrons tous nos chers et frères et sœurs, nos bien-aimés disparus, nos parents disparus, Seigneur, nous allons les voir maintenant pour l'éternité. Et là, il n'y aura plus ni deuil, ni mort, ni douleur, ni souffrance, car toutes ces choses auront disparu. Merci, Seigneur. Alléluia pour le Père. Nous t'avons prié, Seigneur, en ce matin, que tu puisses régner dans notre vie et ce pour l'éternité. Nous te prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus et pour ta gloire.
Amen. Que le Dieu de miséricorde tourne sa face vers ses enfants. Qu'il puisse, Seigneur, leur accorder une double portion de ton esprit. Qu'il puisse leur faire grâce de passer une agréable journée. Et que cette nouvelle semaine, tout au long de cette semaine, tu puisses te manifester dans la vie de tout et chacun. Que nous puissions voir vraiment que tu nous aimes et que tu souhaites que notre bien. Seigneur, tu ne nous demandes pas de l'argent. Tu ne nous demandes pas des choses insurmontables. Tu veux juste notre cœur. Où nous te disons, oui Seigneur, viens et habite. Enlève toutes les scories du péché dans notre cœur. Enlève tout ce qui pourrait mettre une séparation entre toi et nous, pour ne pas t'empêcher de nous écouter. Seigneur, nous te demandons de manifester ta bonté envers tout et chacun et que nous puissions partir en paix. Que tous ces foyers, que ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, ils puissent partir en paix. Ceux qui sont seuls, qui puissent partir en paix. Parce que tu as dit toi-même que tu organiseras pour eux. Tu leur donneras la personne qu'il faudra au moment opportun. Tu nous demandes juste d'habiter en nous. Veuille nous accompagner en cet instant et que nous puissions te refléter ta gloire à travers le quartier où nous vivons, à travers le travail où nous sommes. Quel que soit là où nous soyons, que nous puissions refléter le caractère de Jésus-Christ, que nous soyons bons les uns envers les autres, que nous n'ayons pas de mauvaises pensées. Fais-nous du bien. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent et que tu continueras à faire dans les jours à venir. Notre espérance, Seigneur, c'est de vivre avec toi pour l'éternité. Que nous puissions marcher par la foi et même dans les épreuves, garder la tête haute, regarder à Jésus, car tu es notre sauveur, notre libérateur. Fais-nous du bien, nous t'avons prié une fois de plus dans le nom précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, et pour ta gloire. Amen.